Professeur Bila Souté, concernant le vrai visage du président Akuro, son vrai visage qu'il nous a démontré à la fin. Et je voudrais donc lui démontrer que son combat n'est pas noble. C'est un combat honteux. C'est un combat criminel. Et que s'il assume un tel combat, il est lui-même un criminel, mon cher Bachir. Il est un donneur d'ordre moral pour ceux qui décapitent les femmes, qui violent, qui tuent les gens de manière sauvage. Il est le donneur d'ordre, mon cher Bachir. Durant tous ces débats, je dis que j'avais affaire à un gentleman. Mais à la fin de l'émission, il a dévoilé son vrai visage. Je ne discute pas avec les gens comme ça, mon cher Bachir. Je ne parle pas avec quelqu'un qui dit que le Cameroun, c'est 2 États. Et je voudrais lui faire comprendre qu'ils perdront cette guerre, mon cher Bachir. On ne gagne pas une guerre contre le Cameroun, mon frère. Durant toute l'émission, j'étais pris pour un frère. Mais je viens de voir que tu étais un ennemi du Cameroun. Et moi, je te le dis en face. On ne gagne jamais une guerre contre le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun, mon cher ami. De quoi parles-tu? Tu veux faire confondre aux gens que l'échec, la crise qui est là aujourd'hui, c'est la crise des francophones contre les anglophones? C'est un mensonge, mon cher ami. Je t'ai démontré, de manière historique, que l'État que tu contestes là, c'est un État franco-anglais. Ce sont tes patriarches qui sont allés voir Aïdjo. Je te dis ça, quand tes frères Toumaza disaient de ne pas faire comme ça, pourquoi tu ne parles pas de Ndié Toumaza? Pourquoi tu as honte de Ndié Toumaza? Pourquoi tu as honte de Mouko Albert? Mouko Albert était plus radical que toi. Mais c'est un fondateur, c'est un UP6. Albert Mouko, peut-être tu ne le sais pas, je te le dis. C'est un UP6. Il n'a jamais pensé comme toi, mon cher ami. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Pourquoi tu veux faire croire aux gens? Et là, justement, tu es en train de jouer le jeu que tes patriarches ont joué hier à un moment donné de leur parcours. C'est-à-dire qu'au lieu de poser le vrai débat sur la table, à savoir pourquoi cette affaire est en train d'échouer, tu viens recréer une affaire, division anglophone, francophone, pour que les Américains profitent. Tu étais un agent américain, mon cher ami. Tu étais un cheval de Troie des États-Unis. Je vais te démontrer ça. Ce que tu défends là, c'est ce que les gens ont défendu au Soudan. Ils ont dit que le Soudan du Sud avait une identité spéciale. Ils ont dit que vraiment, ils ont sorti tous les arguments. Ils ont fait la guerre contre leurs frères du Soudan. Mais Bachir, ils ont gagné la guerre. La guerre civile a commencé entre eux. C'est-à-dire, si je prends un exemple, ça veut dire que demain, si le Soudan Cameroun était indépendant par hasard, c'est une supposition, elle n'arrivera jamais, il y aurait une guerre entre le nord-ouest et le sud-ouest. Ah oui, Bachir, c'est ce qui s'est passé au Soudan. Et vous savez où ils allaient faire la réconciliation au Soudan, mon cher Bachir? Ils allaient faire ça à Khartoum. Qu'ils maudissaient hier. Ils parlaient de Khartoum comme étant le pays de leur ruine, de la honte. C'est au Soudan qu'ils sont allés faire la paix. Et là encore, ils ont encore négocié avec le Soudan, à Khartoum, pour garantir des approvisionnements à leur capitale, mon cher Bachir. C'est une honte. Vous comprenez? C'est une honte, mon cher Bachir. C'est le projet qu'on nourrit pour l'Angola, pour disloquer l'Angola et isoler le Cabinda de l'Angola. C'est le même projet que les Américains ont pour le Nigeria. Pour séparer le Nigeria, pour faire éclater le Nigeria, mon cher Bachir. Donc, ce n'est pas un projet isolé. Vous comprenez, mon cher Bachir? Ce n'est pas un projet isolé. C'est un combat honteux, mon cher Bachir. C'est une honte, ce combat-là. Ça participe, je tiens de terminer, ça participe à l'émiettement historique du Cameroun, mon cher Bachir. Nous avons déjà perdu combien de territoires au Cameroun, mon cher Bachir? Ouais. Voilà un monsieur qui prétend une part du Soudan Cameroun pour continuer l'émiettement qu'il a dénoncé lui-même hein, au début de l'émission. Mon frère, monsieur le président, tu veux participer à l'émiettement continu du Cameroun. C'est une honte. Et je vais te démontrer pourquoi ton combat est honteux. À l'heure actuelle, monsieur Akuro, les habitants de ton Soudan Cameroun, là, imaginaire, ils sont où actuellement? Les déplacés internes sont où? Réponds-moi. Si tu es un homme, les déplacés internes sont où? Ils sont chez eux au Cameroun. Dans le pays que tu appelles de République. On les accueille. Ils sont chez eux. Et nous les prenons bien. Et voilà votre défaite. Voilà votre défaite. Il ne faut pas attaquer le Cameroun, mon cher ami. Vous menacez les gens, vous dites que la guerre n'a pas commencé. Mais c'est vrai. Les ressources infrastructurelles du Cameroun n'ont pas encore été déployées. Le Cameroun, ce n'est pas le président Biya. Ce n'est pas le ministre de Yaoundé. Vous oubliez le peuple camerounais, y compris ce peuple qui est dans votre région là. Quand le moment viendra, vous verrez les foules se lever pour anéantir votre projet. Et ils le feront pacifiquement. Donc arrêtez de menacer les gens et d'effrayer les gens.
Vous n'effrayez personne. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Et vous la perdrez. Aucune force au monde. Vous déstabilisez le Cameroun, mon cher Bachir. Merci, Président Bandakani. En tout cas, messieurs.